Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire la vidéo que j'avais annoncée hier sur les énergies du moment. J'ai pas pu la faire hier parce que les énergies étant ce qu'elles sont en ce moment, rien ne se passe comme il faut. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est une véritable catastrophe. Et donc du coup, j'ai pas pu la faire hier, j'ai dû annuler une bonne partie de mes rendez-vous hier parce que mon fils était malade, voilà. J'ai dû aller le voir, voilà. Je voudrais revenir, alors je vais prendre mon deuxième téléphone, concernant un message que j'ai eu, alors pas hier du coup, avant-hier. Alors, les énergies du moment sont relativement bad. On a des émotions qui remontent à nouveau. On est dans une phase où on peut ressentir de la colère, on peut ressentir une certaine rancœur, on peut ressentir pas mal de choses qui sont pas top, de la nostalgie pour certains, de la tristesse. Moi, ce que j'ai pu percevoir à titre perso, voilà, ce que j'ai pu percevoir, c'est aussi un agacement des guides. Voilà. Des choses qui, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait moins de guidance. On se retrouve là, enfin moi à un moment donné, je me suis posée et j'avais l'impression d'être là et de ne pas savoir si je devais aller à droite ou à gauche. C'est comme si mon instinct, il était sur off. Donc, du coup, je vais pas insister, hein. Si la réponse ne vient pas, c'est qu'elle ne doit pas venir, et puis c'est tout. On nous amène à revenir à soi. On nous amène à revenir à soi. Et il y a certains messages qui sont envoyés au travers des signes, au travers des vidéos, au travers de pas mal de choses. Et pour beaucoup, de ce que j'ai pu canaliser, pour beaucoup, les messages ne sont pas entendus. Voilà. On nous envoie des messages, on nous envoie des signes et on ne réagit pas. On est dans le déni. Alors sûrement parce que ça nous demande encore une fois d'aller au-delà de certaines choses, d'où peut-être cette colère qui remonte en vous. Moi, pour l'avoir aussi vécu, j'ai une certaine colère qui est remontée là cette semaine, donc je me suis pas mal isolée comme d'habitude. Le yin dans toute sa splendeur, qu'est-ce que fait Caro? Elle se met dans sa bulle, elle aime bien sa bulle, Caro. Certains m'ont rapporté effectivement qu'il y avait eu des moments de colère sans pouvoir identifier. Les choses que vous m'avez souvent dit, c'est que vous aviez l'impression que ça ne vous appartenait pas et que c'était sûrement, alors pour ceux qui sont en lien d'âme, c'était sûrement l'autre qui venait un peu polluer la sphère perso. Pas de ce que j'ai canalisé, visiblement, pas de ce que j'ai canalisé. Donc, je vais vous lire ce qui m'a été dit et après, à vous d'en faire votre popote perso. Alors, les messages retranscrits par des milliers de thérapeutes de médiums sont ignorés et bafoués par l'ignorance. Les messages vous montrent la finalité de cette opportunité qui est devant vous. Vous êtes les créateurs de votre vie. Vous êtes les décisionnaires de votre histoire, mais pour autant, vous vous accrochez aux blessures car elles vous réconfortent, mais dans la réalité de votre monde, il existe un cheminement qui vous est accessible grâce aux messages transmis chaque jour. Parce que vous avez l'impression d'échouer ou que vous allez échouer, vous bannissez les opportunités de créer votre vie, une vie remplie de joie et de bonheur. Vous courez chaque jour jusqu'à que la solution tombe du ciel. Mais il est illusoire de croire que nous vous oublions seulement parce que vous refusez de voir les signes qui parsèment votre quête. Voilà. Voilà. Bon, le message, il est clair. Hein, pour le coup, il n'y a pas de sous-entendu pour une fois. Ils ont été plus que clairs dans la manière dont ils m'ont retranscrit le message.
il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de situations qui sont présentes devant nous et que nous refusons, parce que nous refusons de ressortir à nouveau de notre zone de confort, parce qu'on a souffert par le passé, parce qu'on a déjà fait le premier pas par le passé, et que donc aujourd'hui on estime que la solution doit nous tomber du ciel, et que si la personne en face ne fait pas le premier pas, ou que si par un hasardeux qui n'existe pas, la solution ne vient pas toute seule d'elle-même, et du coup, on attend. Voilà, on attend. Si ça se fait pas comme ça, on attend. On a décidé de rien faire, on procrastine. Et ce qui déclenche accessoirement alors je dirais pas la colère des guides, mais c'est un agacement. Pour le coup, voilà. Je vous rassure, moi aussi, hein. Mes guides étaient en forme cette semaine. Bien que j'ai les messages, voilà. C'est pas... voilà. Il y a des choses qu'on ignore parce que on aimerait, on idéalise une certaine réalité, on aimerait vivre ça, ça, ça et ça. Et en fait, finalement, on perçoit une finalité que l'on n'est pas capable de s'accorder finalement. Parce que on a cette finalité, on aimerait avoir ça, on aimerait vivre ça, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine, on attend, finalement on ne se fixe aucun objectif, et même moi j'avoue qu'en ce moment, même si je bosse sur certaines choses, j'ai pas tendance à la procrastination, mais presque quoi. Voilà. Je le fais plus par obligation que par véritable envie. Et finalement, du coup, je me suis aperçue que moi aussi, je n'avais pas d'objectif. Bah oui, attends. On nous dit qu'on est sur un chemin particulier, on nous dit que c'est guidé, qu'on est protégé, tout le toin-toin, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On fait rien, on attend. On attend que l'autre revienne, on attend que la situation professionnelle qui est chaotique en ce moment se résolve d'elle-même, ou que l'employeur, le futur employeur va venir toquer à notre porte comme ça de bon matin. On attend de gagner au loto pour sortir de ces problèmes de thunes. En fait, on attend tout le temps. Et puis alors, si on a des problèmes relationnels avec la famille, les amis, on dit rien. On dit rien parce que très naturellement, si cette personne, elle n'est pas bonne pour nous, on va nous la sortir. Bah oui, attends. Voilà. Voilà un peu le constat. Et c'est pour ça qu'on est bad, pour le coup. Alors, tout le monde n'est pas bad, je vous le dis. Vous voyez... j'ai discuté hier avec ma Brenda. Ma Brenda, elle, plutôt peinard, quoi. Voilà. Mais parce qu'elle est dans l'affirmation d'elle-même, parce qu'elle est capable de poser ses limites, parce qu'elle se bouge le U, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui procrastinent. Voilà. Donc, ça m'a pas fait plaisir, hein, moi non plus. Ça m'a pas fait plaisir, j'ai ressenti des trucs, ça m'a esquinté la bricole. Donc, forcément, de comprendre que c'est parce que je procrastine et parce que je n'ai aucun objectif, bon, ça m'a mis les boules, voilà. Et bon, je me doute que ce que je vous dis peut agacer certaines personnes aussi. Il est temps. Il est temps d'accepter la finalité pour ce qu'elle est. Une finalité. Pour aller du point A au point B, il nous faut cheminer. Et si on ne chemine pas, on ne peut pas avoir la finalité. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui arrive dans notre vie. C'est pour ça que tout est bloqué, tout stagne. Voilà. C'est pour ça. Alors du coup, on nous demande de revenir à nous, principalement. On nous demande de revenir à nous, de mettre fin à des schémas de pensée qui sont erronés, parce que de toute façon, on le sait très bien, on est dans un monde de matière. Si on ne met pas des choses en place dans la matière, il ne va rien se passer. Absolument rien. Donc forcément, on va rentrer, si on n'accepte pas ces opportunités, si on n'accepte pas de se bouger les fesses, on va rentrer dans une forme de reproche à soi. On va être en colère, on va être triste, on va être nostalgique. Parce qu'avant, à l'époque, ça bougeait, tu comprends? La vie, c'était tout chousse, c'était fluide, ça avançait, tout ce que tu mettais en place dans la matière, ça fonctionnait. Bon. Et là, aujourd'hui, là, il n'y a rien qui avance, en fait. Mais il n'y a rien qui avance parce que tu refuses d'avancer. Voilà. Il y a des émotions qui ne sont pas bonnes pour nous et qui nous empêchent d'avancer. C'est un peu le chien qui se mord la queue, en fait. Parce qu'en fait, on aimerait que les choses soient bien. On aimerait que
les choses soient fluides, qu'elles avancent, tout ça. Alors, je vous le dis, c'est pas Casper, c'est Pouquette, il est en train de jouer. Je vois le rideau bouger depuis tout à l'heure. On attend que les choses bougent d'elles-mêmes, et sans qu'on fasse le moindre travail. Et puis finalement, quand on a des opportunités de pouvoir s'affirmer, quand on a des opportunités de pouvoir avancer, finalement, on n'arrive pas à les identifier. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas en fait. On revient toujours à la même chose, la connaissance de soi est ce qui nous permet de dépasser toutes nos peurs, ce qui nous permet de poser des limites, ce qui nous permet d'être dans l'affirmation. Et si on ne fait pas ça, la base, juste la base quoi en fait, si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser, on ne tente rien, on n'essaye rien. Et pour autant, et moi pour l'avoir expérimenté sur mon propre parcours, on m'a fait voir une situation encore et encore, jusqu'à que ça fasse plus mal. Alors je vous le dis, hein, c'est pas fastoche. Hein. Tu vois tous les jours une personne en particulier, tous les jours, on te la fout sous le nez la personne. Cette personne, je la connais même pas en plus. C'est ça le pire. Je la connais même pas. Elle ne me connaît pas, cette personne, et je la connais pas. Et finalement, pendant un temps, pendant plusieurs mois, tous les jours, Fada, tous les jours, on me l'a mis sous le pif. Tous les jours, je regardais ailleurs. Tous les jours, j'étais en colère. Tous les jours, j'étais triste. Tous les jours, j'étais pas contente. Et en fait, parce que je ne me connaissais pas moi, j'entretenais le mal-être à l'intérieur de moi. Et bien oui, parce que vu que je ne me connais pas moi, je ne peux pas mettre de limites, je ne peux pas m'affirmer, je ne peux pas récupérer ma place, en fait. Et donc, du coup, mon chat est en train d'ouvrir les portes du placard. Fantastique. Tous les jours, on me l'a mis sous le nez. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Je vous le dis honnêtement, j'ai pété un câble. Je me souviens de ce jour-là, j'étais dans la voiture, j'ai pété un plomb. Et ce jour-là, les guides, ils m'ont dit, tu passeras devant encore et encore jusqu'à que ça ne fasse plus mal. Ouais. Jusqu'à que ça fasse plus mal. Ben ouais. Et avant que je comprenne qu'en fait, c'était à moi de bouger, alors au départ, j'ai essayé de l'ignorer. La bricole, attends. T'inquiète, moi je vais t'ignorer pendant quelques temps, ça va passer. Et on pense que les choses passent, les choses s'oublient. On pense qu'un jour on deviendra ignorant de cette situation, que ça ne nous fera plus réagir. Et puis en fait non, en fait ça aussi c'est une belle illusion. Si tu ne vas pas chercher au fond de tes tripes ce qui se passe, ben, tu ne peux pas savoir, tu peux pas avancer correctement en fait. Et la seule chose que j'ai réussi à faire à un moment donné, c'est me poser les véritables questions. Qu'est-ce qui faisait que cette personne en particulier, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, puisse déclencher en moi autant d'émotions négatives? Cette personne, elle avait tout. Elle avait tout. Tout ce que moi j'aurais souhaité, elle l'avait. Alors cette personne est liée à quelqu'un d'autre, ce qui fait que j'ai mal vécu la chose. Mais au-delà de ça, c'était vraiment... elle avait tout, en fait, tout ce que j'avais voulu construire, elle l'avait en fait. Alors je ne sais pas comment elle le vit en fait, mais tout ce qu'elle avait, c'est ce que je voulais moi. Ouais. Donc là, j'ai compris que je m'étais créé une énergie tierce. Bah ouais, attends. Moi, Caro, j'étais pas assez bien. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une énergie tierce. Ouais. J'ai créé ma propre énergie tierce. Alors moi qui pensais que c'était l'énergie tierce de l'autre, t'as gagné, ouais. Non, en fait, c'était pas... Voilà, bref. J'ai créé une énergie tierce. Parce que j'étais pas capable de prendre ma place. Parce que j'étais pas capable d'affirmer ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Je n'étais pas capable de ça. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ne pouvant prendre ma place,
quelqu'un d'autre l'a pris. Je l'ai créé. Je l'ai créé et finalement, je me suis causé moi toute seule ma propre souffrance. Le fait qu'on soit dans ces énergies-là en ce moment, et même pour moi, que j'y revienne pour le coup, le fait qu'on soit dans cette ignorance de nous-mêmes ne nous permet pas de pouvoir avancer correctement vers ce que l'on veut. On aimerait avoir une vie rêvée, mais on ne fait rien pour l'avoir en fait. On ne fait rien. On a des projets plein la tête, on a des espérances, on a des rêves. Et pour le coup, rien dans notre vie ne s'acte de façon à ce qu'on puisse avoir ça. Donc finalement, on n'est peut-être pas encore prêt à prendre notre place. Moi, il y a certaines choses que je n'arrive pas à mettre en place dans la matière, tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé l'équilibre encore. Alors, pas retrouvé l'équilibre. L'équilibre, je l'ai, mais est-ce que cet équilibre est celui que je veux vraiment? Ou est-ce que c'est celui qui me maintient dans une paix intérieure? Vous savez, avoir la paix, parce qu'on est dans sa bulle, c'est bien. C'est bien parce que c'est reposant. On est calme. Il n'y a rien qui vient nous tracasser, il n'y a rien qui vient nous réveiller à l'intérieur. Mais est-ce que c'est le mieux? De se protéger constamment de l'extérieur, de chaque situation. Alors effectivement, on attend un miracle. On attend un miracle, on espère que demain l'autre sera prêt et viendra nous récupérer, viendra nous chercher. Et puis, on espère que tout s'arrangera comme par magie, comme si rien n'avait jamais existé. La finalité du parcours, c'est finalement une vie épanouie, c'est finalement une meilleure version de nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette meilleure version de nous-mêmes est acquise? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit prêt à s'ouvrir au monde. Hier soir, je suis rentrée chez moi, KO complet, comme d'hab. J'ai enchaîné encore 2 séances, parce que du coup, les guides m'ont... j'ai fait une séance avec ma Brenda et j'ai fait une séance avec quelqu'un d'autre. J'ai arrêté de bosser, ça devait être 10 h du soir. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai fait un exercice, voilà. C'était très instinctif, j'ai suivi mon instinct, j'ai demandé à ce qu'on manque. Je ne sais pas moi qui l'ai fait, j'ai demandé à ce qu'on manque. Et puis j'ai demandé hier soir à ce que je puisse ressentir à nouveau dans le cœur. Il y a 1 an et quelques, j'avais senti cette fermeture de cœur. Je l'ai senti. Tout fermé, à double tour, verrouillage complet. Carreau, plus de visualisation, plus d'espoir, plus rien, plus rien. Plus rien ne sortait de là. Et j'ai travaillé longtemps. Putain, j'ai passé plus d'1 an à bosser comme une damnée pour essayer d'à nouveau à ouvrir le cœur. Okay. Est-ce que je l'ai ouvert complètement? Oui, je l'ai ouvert, il n'y a pas de problème. Mais je l'ai ouvert avec une sélection. C'était sous condition. La personne, si elle n'était pas dans les bonnes grâces de Caro, voilà quoi. Voilà. Donc du coup, Caro, elle rayonnait pas en fait. Je rayonnais pas, j'étais terne, j'étais fade. Jusqu'à que je comprenne en fait. Jusqu'à que je comprenne que j'étais dans l'illusion de ma propre vie. Putain de merde. Moi, dans l'illusion de ma propre vie. Dans les boules, quoi. Et puis, hier soir, j'ai demandé à ce que ça soit ouvert, complètement. Au monde. Je voulais rayonner. Je leur ai dit, vous ouvrez tout, on ouvre les vannes et on voit ce que ça donne. Et là, je me suis aperçue pendant l'exercice qu'effectivement, il n'y avait pas de problème. Hein,
Ça s'ouvrait, ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. Il n'y avait pas de problème. Et puis à un moment donné, à une certaine ouverture de cœur, je me suis stoppée. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais peur des conséquences de la finalité. Parce que effectivement, l'ouverture de cœur, la finalité, c'est on rayonne. Ok. Et là, je me suis arrêtée en mode c'est bon là, tu rayonnes assez, ma Caro. Pas besoin d'en faire plus. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais peur. J'avais peur de rayonner plus que ça. Ouais, j'avais peur. Alors, vous voyez, là, je suis derrière mon écran, j'ai mon collectif, effectivement, je vous kiffe à mort, hein, donc je rayonne avec vous. J'ai ma Brenda, je rayonne, mes parents, mes enfants. Ok. Et puis après, vous, en gros, c'est... tu vas te faire foutre. En gros, c'est un peu ça. Je vais pas rayonner pour toi si toi, tu m'apportes rien, en fait. Voilà, c'était un peu le truc. Et donc, du coup, j'ai pu constater que ce que je ressentais à un certain niveau d'ouverture de cœur, que j'avais peur. J'avais peur de me montrer telle que j'étais, que j'avais peur de rayonner plus que ça. J'avais peur. Et puis là, dans ma tête, je me suis dit, bon, ok, ma Caro, qu'est-ce qui peut nous arriver de plus? Ouais, parce qu'à un moment donné, si tu veux, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Le mec qui est venu détruire ma life, c'est bon, il est passé, il est derrière moi. Ok. Et puis après, toutes les histoires que j'ai pu avoir, la trahison, toutes les injustices, tout... Voilà. Ouais. Des épreuves, j'en ai eu, et vous aussi, vous en avez eu. Et puis vous êtes toujours là, parce que vous êtes en train de m'écouter, là. Vous êtes toujours là, vous êtes entier, vous êtes vivant. Vous avez la rage au bide. Vous êtes dans cet entre-deux, vous êtes offert l'opportunité de réussir. Vous êtes dans cet entre-deux où ce n'est pas l'épreuve. Vous ressentez des choses là, ici et maintenant, parce que ça ne bouge pas. Et parce qu'on vous demande d'aller réussir. On vous demande de créer la vie que vous souhaitez créer. Et non, on ne bouge pas. On ne bouge pas, pourquoi? Parce qu'on a tellement souffert. Moi, je me souviens, c'était bad à souhait. Je vous jure, c'était bad. Et tout comme ça l'est, ou que ça l'a été pour vous, c'était totalement bad. Et bonjour, Pocket. C'était bad et aujourd'hui, il me perturbe. Bonjour, Pocket. Merci de ta participation active. Il se met devant le... Bon, enfin bref. Donc c'était bad, ok? C'était bad. Et puis là, en fait, on a retrouvé le calme. Bah oui, parce que c'est calme. Tout va bien à l'intérieur, on ne souffre plus. Pour la plupart, on ne souffre plus. On peut ressentir de la colère, des émotions négatives comme de la tristesse, de la nostalgie, de la rancune, mais c'est pas souffrant. Ah ben oui. Donc du coup, si c'est pas souffrant, et si on n'identifie pas une personne, bah, c'est que le passé est derrière nous. Donc cette souffrance, elle est à qui? Ben elle est à toi, ma Brenda, ou mon Brian. C'est à nous. Parce que on est là, et puis qu'on est dans la zone de confort. Aujourd'hui, on s'est apaisé de tout. Et que là, on nous invite à faire le premier pas dehors. On est toujours encore sur le premier pas. Est-ce qu'on va ouvrir cette putain de porte pour pouvoir accéder à notre vie? Voilà. On le fait pas. Et pourtant, on a les signes. Mais il n'y a rien qui bouge, en fait. Parce que c'est nous qui bougeons pas. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Parce que, mignon la théorie à carreau, mais bon, voilà, comment ça se passe. Alors, moi, dernièrement, je me suis dit, je veux partager ma vie. Bah oui, attends, j'en ai marre d'être solo, là. Donc, du coup, je me suis dit, je vais partager ma vie. À part avec Pouquette. Parce que, bon, voilà, Pouquette est sympa, mais il fait pas des câlins, Pouquette. Et je me suis dit, j'ai envie de moments de partage. J'ai envie d'avoir une relation tranquille, peinard, un truc qui ne me prenne pas le chou, quoi. Et puis,
Et puis j'ai rencontré quelqu'un, voilà, on va être honnête. J'ai rencontré quelqu'un, ok. L'opportunité, ok. Et puis Caro, en fait, Caro, bah, elle est quand même bien dans sa vie, elle kiffe sa vie. Pas question qu'un autre mec rentre dans ma vie, foute le bordel, déglingue la vie de mes enfants, et se barre comme ça du jour au lendemain, comme si rien n'avait jamais existé. Donc pas question, attends, t'es mignon, mais non. Et donc en fait, je me suis aperçue là que... Alors, le truc, c'est pas que... Enfin, ça, voilà, il n'y a rien eu de concret. Mais pourquoi? Pas parce que j'ai un certain parcours, pas du tout en fait. Ça n'a pas marché parce que c'est moi qui ai voulu que ça marche pas en fait. L'amitié, vous voyez le truc qui me tue? Les gens ils cherchent l'amour et vous proposent l'amitié. Ok. Or déjà ça m'a bien remis les deux pieds dans le passé là, j'étais là, j'ai voilà. Mais en fait je me suis aperçue qu'aujourd'hui les gens rentraient dans ma sphère perso, alors, peu importe qui, hein, les collègues, des nouveaux amis, de nouvelles personnes, ne rentraient dans ma vie que par un seul biais, c'était celui de l'amitié. Et donc Caro qui veut partager un peu d'amour, tu vois, je veux faire un peu de partage. Caro, elle a rencontré quelqu'un, mais alors, du coup, est-ce que Caro a rayonné? Ben non, attends. Attends, s'il me kiffe tel que je suis, j'ai pas besoin de faire des efforts, j'ai pas besoin de rentrer dans le jeu de la séduction. Pourquoi? Ben parce que j'avais une mauvaise image de moi. Donc du coup, le truc le plus tranquille que je pouvais déclencher, sans que ça me mette dans un porte-à-faux ou dans une situation qui serait bad pour moi, c'était d'accorder la seule chose que j'étais capable, l'amitié. Mais pour autant, j'ai toujours envie de câlin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je sais que certaines personnes identifient ça sur le parcours, notamment ceux qui sont liens d'âme. Et se disent que si on n'a pas concrétisé les choses avec une autre personne, c'est tout simplement parce que c'est l'autre qui doit revenir. Voilà. En fait, non. En fait, voilà. Et on se bride de notre vie, on ne crée rien de notre vie parce que on se cherche des excuses. Moi, ce qui fait que j'ai identifié ça, c'est parce que la finalité de mon parcours à moi n'est pas la même que la vôtre. Et donc, du coup, je ne cherche pas ça. Donc, effectivement, par rapport à ça, je suis obligée d'être honnête avec moi-même et de me dire que le problème, il vient de moi. Qu'est-ce qui fait que dans mon comportement, les seules choses qu'on arrive à me proposer, c'est l'amitié. Si moi, je ne m'accorde que ça, forcément, je n'aurai que ça. Voilà. Parce que je veux pas que quelqu'un rentre dans ma vie et vienne tout déglinguer. Je veux pas que, tu vois, la quiétude de Pouquette soit perturbée. Je veux pas que, je veux pas quelqu'un qui va arriver, qui va mettre les deux pieds dans le plat. Je peux pas, en fait. Je viens de passer des années à retrouver ma paix intérieure. De se dire que là, ouais, je veux partager des câlins, des papouilles et tout. Est-ce que pour autant je dois laisser rentrer quelqu'un dans ma vie? Ouh. Voilà comment on se bloque. Tu vas tomber, toi. Voilà comment on se bloque. Alors, on a envie de certaines choses. On a envie de certaines choses, mais on ne va pas se les chercher, les choses. Donc, forcément, il ne se passe rien. Pour m'ouvrir à l'amour, pour accueillir l'amour dans ma vie, il aurait fallu que je m'ouvre à l'amour. Voilà. Je ne l'ai pas fait. Pour avoir un nouveau boulot qui te correspond, si tu t'ouvres pas à l'opportunité de déposer un CV pour avoir cette chance d'avoir un nouveau travail, tu n'auras pas de nouveau travail en fait. Puis tous ceux qui ont envie de manifester une vie de rêve remplie de richesse et d'abondance financière,
et qui se retrouve avec une abondance de factures, c'est est-ce que vous êtes ouvert à l'abondance? Ou est-ce que vous vous maintenez dans ce schéma cyclique de toujours plus de factures, en fait? Avez-vous identifié vos besoins? Savez-vous de combien d'argent vous avez besoin pour vivre dans le mois? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qui êtes-vous? On en revient toujours à la même question, qui êtes-vous? Je pense que la question, enfin, même pas la question, c'est la réponse essentielle à tout ça, c'est qui suis-je? Qui suis-je, mais dans tout en fait. Dans vos côtés ombre, vos côtés lumière, dans vos besoins, dans vos envies. Qu'est-ce que vous voulez vivre ici et maintenant, en fait? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Fada. Moi, l'indépendance, je l'ai. Le boulot, ça va? Les finances, ça va? Les enfants, ça va? La famille, ça va? Bon. Pouquette, ça va? Et là, Caro, elle a besoin de chaud doudou, tu vois. Et Caro, elle s'est refusée. Pourtant, je veux vous dire une chose, l'opportunité, elle était sympa, hein? Bon, voilà quoi. Bon, ça c'est l'exemple, voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre. Effectivement, des messages pour aller vers ça, je les ai eus. Je les ai eus. Même ma Brenda, je vais vous le dire, ma Brenda, elle me l'a dit. Mais alors, un nombre de fois incalculable, ma Caro, ouvre-toi à l'amour. Va falloir que tu lui parles, va falloir que tu fasses ça, va falloir... Bon, mais oui, mais bon, Caro, elle voulait rester dans sa bubule. Aouh! Tu fais mal. Elle voulait rester dans sa bubule, la Caro. Attends, moi, je voulais pas que quelqu'un, voilà, vienne tout bousiller. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, finalement, bon, je suis passée à côté de cette opportunité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on décide enfin de créer sa vie? Ou est-ce qu'on continue de se maintenir dans ce truc un peu bad, où on se reproche et on se jette à la figure tous les reproches de la terre? On est en colère contre nous-mêmes, on est triste contre nous-mêmes, on est responsable de notre propre malheur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de courage. Voilà. Je sais, c'est un peu dur comme mot, mais c'est un peu ça. Alors après, il ne faut pas vous jeter des cailloux non plus. Hein. Moi, je ne me suis pas jeté des cailloux parce que je n'ai pas su saisir l'opportunité. Mais là, c'est vraiment de prendre conscience que si on veut créer notre vie à notre image, ben, il est temps de baisser la garde. Il est temps que votre Dark Vador se calme et qu'il puisse accorder cette sortie de zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est explorer l'inconnu. Moi, la personne que j'ai rencontrée, et je vais terminer sur ça, la finalité, je la connaissais. Bah oui, attends. La finalité, je la connaissais. Sauf que cette finalité, si je faisais le choix de cette finalité, c'était des changements. C'était des changements, c'était partir de là où je suis, c'était partir de Toulouse, partir dans une autre région, faire tout un tas de choses. C'était une opportunité. Les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu. Les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu. Pourquoi? Parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête à partir. J'étais pas prête à partir et j'étais prête à rien d'ailleurs, en fait. J'étais pas prête à le laisser rentrer dans ma vie. Et finalement, cette opportunité, qu'est-ce que ça a déclenché? Un flop total. Le flop total. Pourquoi? Bah parce que finalement, je lui plaisais mais je lui ai pas plu. Voilà. Ça, c'était le flop total. Est-ce
Est-ce que l'opportunité se présentera à nouveau? J'en sais rien. Mais si je n'accepte pas l'inconnu, ben il va pas se passer grand-chose. Voilà. Alors, là où il faut faire attention quand même, parce que c'est ce qu'on m'envoie, c'est que ne prenez que 50% des responsabilités. Si les choses ne se font pas, vous avez une grande partie de vos responsabilités, et à 50%, notamment avec une autre personne. Les 50 autres pourcents, c'est les siens. Voilà, rendez à César ce qui est à César. N'allez pas vous mettre sur le dos toute la bricole. Il a fait des efforts. Moi, sur ma situation, non. Il n'a pas fait d'efforts non plus. Alors, je ne l'ai pas incité à faire des efforts, ça c'est certain. Et puis, alors, très radicalement, moi, Caro, tu sais, ça colle pas, ça va pas dans le bon chemin, paf, dans ma bulle. Caro, elle disparaît. Tu n'entends plus jamais parler de moi. Voilà, ça c'est Caro, voilà. Caro ne fait jamais le premier pas, jamais. J'ai jamais fait le premier pas, jamais, et en fait jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, on me demande de faire le premier pas. Alors, est-ce que je vais le faire, le premier pas, avec cette personne? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, pourquoi? Parce que c'est pas fluide, en fait. Petit yin que je suis, maintenant que j'ai identifié la bricole, je vais pas faire les choses dans le bon sens. Ben oui, attends. Ça voudrait dire que moi, je dois me mettre à nu dans la potentialité de me prendre un râteau. Faut pas trop en demander à Caro, là. Donc non, je suis pas prête. Je suis pas prête, je suis comme vous. Je suis pas prête. Voilà. Donc le message des guides, ok, hein, oui, j'ai la finalité. Oui, j'ai les messages et j'ai les signes pour pouvoir aller sur ce chemin-là. Mais est-ce que je vais y aller? Ben non, en fait. Parce que je suis pas prête. Je suis pas prête à dévoiler mon intériorité comme ça à quelqu'un qui est pas prêt de s'engager ou qui est pas prêt d'avancer avec moi. C'est pas la peine. Alors peut-être que si je le faisais, peut-être qu'il aurait envie de... Mais trop d'inconnus pour moi. Trop d'inconnus pour moi. Et ça, vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle situation. Voilà. Là, c'est un exemple concret, bateau. Oui, bateau. C'est un exemple concret qui permet de voir un peu les choses de manière différente, mais ne vous refusez pas n'importe quelle opportunité. Beaucoup m'envoient des fois des retours et me disent « Oui, mais parce que tu comprends, je suis en lien flamme jumelle, donc du coup, ben, je ne peux pas aller vers quelqu'un d'autre. » Comment ça, tu peux pas? Tu peux pas y aller parce que tu veux pas y aller. Et tu veux pas y aller parce que tu as peur. Pas parce que ton autre est dans les parages. Hein. Là, présentement, ma bichette, ton autre, il n'est pas là. Voilà. Donc, vis ce que tu as à vivre sur l'instant T. Ne va pas te créer plus de tracas que tu n'en as déjà. Je pense que le parcours, il est déjà assez compliqué comme ça. Le parcours flamme jumelle ne doit pas représenter 99% de votre vie. Le parcours flamme jumelle, moi, je vais vous le dire perso. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais répondre à cette fameuse question qu'on me pose. Comme ça, je vais en profiter aussi. Moi, le parcours flamme jumelle, aujourd'hui, bien évidemment, je vous accompagne et c'est un plaisir de vous accompagner. Je n'ai pas de difficulté sur ça. Je suis toujours en quête de réponse sur ce parcours-là. Par contre, moi, perso, à titre personnel, je ne m'identifie plus à ce parcours. Plus du tout. J'ai besoin d'exister en dehors du parcours flamme jumelle. J'ai passé plusieurs années à travailler sur ça, à comprendre qui j'étais, le yin, le yang, le chaser, le runner, le machin, jusqu'à que j'ai des messages de mes guides pour m'expliquer les tenants et les aboutissants. Finalement, ça repose, je vais être honnête, hein, le parcours version 2.0, j'ai commencé à le faire, enfin du moins, c'est en train d'être écrit sur le bouquin. Je suis en train de tout mettre tout noir sur blanc. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont erronées, en fait, et qui nous maintiennent dans une illusion. Tout ça, pourquoi? Pour faire du business, parce que certaines personnes ont cru que le parcours flamme jumelle, c'était un business. Mais en fait, non, c'est pas un business. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui sont totalement erronées. Le runner, c'est le yin et la blessure du rejet. Non, en fait. Celui qui fuit n'est pas forcément le yin. Voilà. Bref, l'identification du parcours, moi, je ne l'ai plus. En fait, je ne m'identifie plus à ça. Je suis moi. Juste moi. Tu veux me connaître? Ok, fais connaissance avec moi.
mais ne m'identifie pas sur ce qui est noté sur mon site. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai besoin d'exister en dehors de ce parcours-là. Ce parcours-là, aujourd'hui, il a été formateur parce que j'ai grandi, j'ai évolué, je suis plus du tout la même personne aujourd'hui. Et j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être moi, juste moi en fait. Je m'en fous en fait d'être liée à quelqu'un qui a réussi à me faire travailler sur ça. Merci. C'est la seule chose que j'aurais à dire, c'est merci. Parce que je suis arrivée à un stade où si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas pu me libérer. J'aurais pas pu me libérer. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, je vais laisser passer de côté, je vais mettre de côté une opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre? Non. Non, non, non. Non. Mon autre, il revient ou il revient pas. Là, aujourd'hui, je m'identifie plus à ça. Il a fait son choix. Son choix lui appartient et je n'en suis aucunement responsable. Bien qu'il puisse penser le contraire, je n'en suis pas responsable. Il a fait son choix et aujourd'hui, je suis libre de faire mes propres choix. Pour répondre à la fameuse question, parce que beaucoup ont suivi mes vidéos depuis le départ, où en es-tu, Caro, de ton parcours FJ? Alors, mon autre n'est pas revenu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ça fait longtemps que je ne cherche pas à communiquer d'ailleurs. Ça fait longtemps. Voilà. Je ne ressens plus le besoin de lui parler. Je ne ressens plus ce besoin. J'ai grandi. J'ai grandi et aujourd'hui je m'assume. Je m'assume parfaitement dans mon entièreté. Est-ce que mon autre va revenir? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien et puis voilà quoi. En fait, les ressentis que j'ai eus sur lui, les derniers que j'avais eus sur lui, les derniers messages que j'avais eus sur lui, étaient qu'il était en défiance. Et ce passage-là de ma vie, je l'ai partagé avec vous au travers de mes vidéos. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. J'ai été en colère longtemps parce que pour quelqu'un qui disait m'aimer, voilà. J'ai eu un peu de mal à accepter la défiance, voilà. Hein. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai accepté ses choix. Aujourd'hui, je ne m'identifie plus à lui. Je me suis détachée, ça c'est une chose, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai lâché prise? Ça arrive. Ça arrive, j'ai des périodes où je lâche prise, où je n'ai plus du tout de ressenti. C'est d'ailleurs plus souvent le cas d'ailleurs. C'est plus ça qu'autre chose. C'est pas que je pense plus à lui, c'est que le temps fait son œuvre, je pense. Ou sinon la finalité, j'en sais rien. J'en sais rien par rapport à ça, je ne veux pas me poser de questions par rapport à ça. Maintenant, ce que moi j'ai compris au travers de tout mon parcours, c'est que j'étais libre. Et à la différence de lui, d'ailleurs, je l'ai toujours été. J'ai toujours été indépendante. Et j'ai toujours été libre. Sauf que je refusais de faire un choix. Et le non-choix est un choix. Voilà. Le non-choix est un choix. Et j'ai laissé faire les choses. J'ai laissé les choses se dégrader. Ne voulant pas faire le choix, ne voulant pas perdre. Je ne voulais pas perdre l'autre. Et donc, du coup, j'ai laissé les choses se dégrader au point de ne plus me respecter moi-même. Finalement, de cette histoire magique, on a créé notre propre toxicité. À un moment donné, c'était toxique.
Et c'était, voilà, c'était toxique. Nos comportements, alors je parle pas de lui ou de moi, hein, c'est pas la personne qui est toxique, c'est le comportement. Il y a des choses que je n'ai pas supportées. Il y a des choses qui ont été dites que je n'ai pas appréciées. Et c'était trop, en fait. C'était trop pour moi et j'ai pas su le reconnaître parce que je voulais pas perdre. Parce que j'étais Madame Solution. J'avais toujours solution à tout. Pour moi, elle était c'était principalement dû au fait qu'on n'arrivait pas à communiquer. Alors quand on était ensemble, c'était juste... Quand on était, oui, ensemble. Quand on était ensemble, c'était simple, c'était fluide. C'était facile. Et puis dès qu'il était chez lui, que j'étais chez moi, c'était pas fluide du tout, en fait. C'était pas fluide du tout. Le schéma cyclique, parce que moi je l'ai identifié, notre schéma répétitif dans notre histoire, c'était la séparation. C'était la séparation. Il fallait mettre fin à ça pour qu'on puisse sortir de cette toxicité. C'était de dire à un moment donné, ben en fait c'est toi et peu importe ce qui va arriver, peu importe qu'on s'engueule, peu importe que les choses puissent mal se passer avec nos entourages respectifs, peu importe ce qui est dit sur nous, c'est toi. Et ça n'a pas été dit. Et donc, du coup, on n'est pas sorti de ce schéma de répétition qu'est la séparation. Et donc, du coup, nous avons connu des séparations régulières, voilà. C'était trop régulier, enfin bref, du coup, lui ne s'est pas respecté, moi je ne me suis pas respectée, et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que se détruire. Il a choisi la défiance au moment où c'était finalement une question d'affirmation. Il a choisi la défiance ne souhaitant pas s'affirmer. Donc, bon, c'est son choix. C'est son choix. Il a préféré écouter les autres. C'est son choix aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans l'attente de son retour? Non. Non. Je pense que j'attends plus rien de lui. Je pense que effectivement, par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'attends plus rien de lui. Alors, est-ce que c'est du lâcher-prise pur et dur? Des fois, je pense que oui, parce que je me dis, je pense plus du tout à lui. Mais quand je me dis ça, je me dis, ben merde, t'es en train de penser à lui. Voilà. Est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de construire ma vie? Oui. Est-ce que j'ai envie de construire ma vie avec quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que s'il revient, j'irai vers lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en sais rien, en fait. Il est descendu de son piédestal. Je l'ai fait descendre de son piédestal. Et aujourd'hui, tout comme chaque personne qui voudra rentrer dans ma vie, je ne laisserai personne défoncer ce que j'ai construit. Que ce soit lui, quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, répondre au parcours de Caro, ben, il n'y a pas de phase pour décrire. Je ne peux pas vous dire que je suis dans telle étape. Je suis nulle part, en fait. Voilà, je suis nulle part. Je suis pas... voilà, je suis nulle part. Je peux pas appeler ça la séparation. Je peux pas appeler ça la réunion. L'étape de la réunion, je l'ai franchie. Ça s'est cassé la figure, vous le savez. Maintenant, dans quoi je suis wow. Je sais pas. Je suis ici et maintenant. Je suis moi. Et puis le reste, on s'en fout. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire de mon parcours. Ce que je pouvais dire pour l'instant de la finalité qui existe ici et maintenant. Je voudrais répondre quand même néanmoins à une question qu'on m'a posée par rapport à ça. On m'a demandé quelle serait ma réaction si la personne que je devais rencontrer, donc la suivante, quelle réaction j'aurais si cette personne découvre que je suis en parcours FJ. Parce que bon, pour le coup, je fais des vidéos YouTube, je suis sur mon site thérapeute en accompagnement flamme jumelle. Bien évidemment que c'est des questions que tout le monde peut se poser. Comment qu'elle fait Caro pour rencontrer quelqu'un si le mec
il lit le site à Caro ou s'il regarde les vidéos de Caro. Alors déjà, si la personne m'identifie au travers de ce parcours, ben c'est qu'elle n'a rien à faire avec moi. Il faut être clair, en fait. C'est qu'elle n'a rien à faire avec moi. En fait, je suis bien plus riche que le parcours. Je suis bien plus qu'une flamme jumelle. Je suis bien plus que tout ce qui est décrit sur ce parcours-là. Je suis bien plus. J'existe pour ce que je suis et non pas pour ce que j'ai été. Donc, si cette personne n'est pas capable de la regarder plus loin que le bout de son nez, effectivement, c'est pas quelqu'un qui va me convenir. Et si cette personne se dit que parce que je suis flamme jumelle, cette personne ne peut pas construire quelque chose avec moi, cette personne est dans le jugement. Et si elle est dans le jugement, cette personne est dans mes limites. Je n'accepte plus personne qui pourrait avoir du jugement sur moi, sur ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'assume parfaitement qui je suis, j'assume mes choix. J'aime la personne que je suis aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Prenez le temps d'écouter les messages que vos guides vous envoient. Parce que pour certains, vous êtes offert une opportunité de construire une vie qui vous correspond, vraiment. Et je pense que c'est dommage de passer à côté. La vie, c'est pas construire seul. C'est pas aimer être seul. La vie, c'est s'aimer soi pour pouvoir donner un morceau de votre vérité à quelqu'un d'autre. Vous offrez au monde votre authenticité. Et votre authenticité, c'est l'amour que vous vous portez. C'est la confiance que vous avez en vous. Estimez-vous à votre juste valeur. Et ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas capable. Parce que cette personne, elle est juste dans le jugement. Parce qu'elle-même n'est pas capable de faire le point sur sa vie. Je m'arrête là. Je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.